laissez-moi vous dire, on a eu un peu de mal avec ce film à convaincre les gens qui vendaient les films de nous permettre de le montrer, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas un film, que c'est un téléfilm. Bon, je vous laisse juger qui avait raison, si eux ou nous. Et nous, on considère que c'est un énorme film, et non seulement parce qu'il fait 2 fois 90 minutes, et je pense que vous n'allez pas le voir passer, si c'est comme moi, et vous en redemanderez, mais parce qu'au niveau de la production, au niveau le casting, vous avez vu ce que c'est, et c'est énorme, c'est encore un énorme film d'un énorme réalisateur, et qui est ici avec nous, qui est Agustín Villalonga, que je demande de venir pour accueillir après l'autre invité. Vina cap aquí, Agustín. Primer tu. Et si j'ai voulu le faire venir d'abord, c'est parce que l'autre personne, enfin, on tient vraiment à la remercier de venir pour plusieurs raisons. Et elle vient à voisine presque, parce que maintenant elle vit souvent à Paris. Et elle travaille beaucoup. La preuve, c'est que demain, elle a tournage à 7 h du matin. Elle a quand même tenu à venir ici. Et c'est la nouvelle Premio Donostia pour tout l'ensemble de son œuvre qui va recevoir au Festival de San Sebastián, Carmen Maura. Vous allez voir que dans le film, elle a un rôle très spécial, qui est sans doute le rôle le plus poignant. Je ne sais pas si tu seras d'accord. Le personnage le plus touchant du film, c'est Carmen qui le rend vivant. Mais bon, là, je vous laisse parler. En plus, il parle français, moi ça m'arrange. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'Espagnols ici, non? Non. Non? Non, on va parler français. Non, on parle français parce que les Espagnols ils comprennent aussi le français. Pour moi, ça a été une expérience merveilleuse. Je crois que toutes les femmes du film ont des rôles très touchants. C'est un film qui a une partie où on peut rire parfaitement et une autre partie où on peut beaucoup pleurer. Pour moi, ça a été une expérience merveilleuse parce que j'ai rencontré pour la première fois ce metteur en scène que j'aimais déjà avant, et quand il m'a appelé, j'étais très contente. Je me souviens que la première fois que je l'ai rencontré, on était tous les deux très timides pour les répétitions, mais après une demi-heure, c'était très bien passé. Et ce film, je l'adore. C'est émouvant, et c'est une partie de l'histoire de l'Espagne racontée d'une façon différente, parce qu'on va voir l'histoire de Franco, sa femme et tout ça, l'arrivée de la Perón, racontée d'une façon différente, avec beaucoup d'humour aussi. Et nada, je dois partir parce que je dois travailler pour demain, mais lui, je suppose qu'il viendra après pour faire le commentaire. Allez, et voilà, je vous passe le metteur en scène. Le film qu'on va voir maintenant, je ne vais pas parler beaucoup sur les films, mais je peux dire que si quelqu'un espère une profondeur politique sur les films, c'est pas ça qu'il va voir. Mais on peut dire que c'est une approximation à l'époque franquiste qu'on a parlé beaucoup en Espagne, mais c'est une façon, on entre pour une porte différente, parce que on parle de la cuisine de la politique. C'est surtout un film sur les femmes. Il y a 3 femmes très importantes qui sont très connues, Eva Perón, Carmen Polo, que c'est la femme de Franco, et en même temps il y a Juana Doña, c'est la dernière condamnée à mort qu'il y avait à l'Espagne. C'est une femme qui écrit beaucoup, et sur ces histoires, on a commencé à faire les films. J'espère, c'est un film pour les femmes, hein, et je suis tellement contente, c'est pas seulement sur Carmen, sinon Julieta, les autres artistes, Anna Torrent, tout ça, que je vais les remercier, parce que je ne vois pas beaucoup Carmen, parce qu'elle est toujours ici, et merci à vous. Hein. El pueblo te adora, Paco. Es declarar a esos de las Naciones Unidas que no necesitamos ni sus planes Marshall ni su caridad. El pueblo está pasando hambre, Carmen. Si no logramos parar esta hambruna,
No tardarán en pisotear lo que hemos levantado con tanto esfuerzo. Sí, es muy grave. El único país que todavía no ha retirado su embajada es Argentina. Y aislados no lograremos salir adelante. ¿Qué piensas hacer? Intentaré negociar con Argentina para que me vendan trigo. Perón siempre ha sido un buen aliado contra el comunismo. Y además somos la madre patria. Te voy a representar no a los oligarcas, sino a ustedes, al pueblo trabajador. A ver cómo me recibe la gorda. Por eso escribimos la carta. Aguanta, hija. Te juro por lo más sagrado que te sacaremos de esta. Et je voudrais savoir qui vous a donné l'idée de ce sujet. C'est une rencontre, vous avez rencontré la personne, vous avez rencontré le fils. Ah bon, excusez-moi. Non, c'est une histoire. C'était aussi une productrice. Il avait cette histoire. Il a pensé, pourquoi on fait quelque chose sur l'avenue de Perón en Espagne? Ça, c'est les sujets. Ça, c'est arrivé. J'avais fait un film avant qui s'appelle Pays Noir. Et pendant j'ai fait l'édition, le montage, et on m'a arrivé un scénario. Et je l'ai trouvé intéressant, mais pas tellement intéressant. Alors j'ai dit oui, mais je vais travailler avec les scénaristes. Nous avons commencé à travailler ensemble, les trois. Nous avons dit, on va faire un film de femmes. Parce que dans le premier scénario, il y avait Franco surtout et tout ça. Et on a parlé déjà beaucoup de Franco. Je crois que c'était intéressant. Ces trois femmes sont fantastiques. C'est une très personnalité, très intéressante. Il faut aller là. Et c'est ça que nous avons essayé. Parler de la politique, mais pas dans un bureau, sinon à l'arrière. Il y avait une coproduction avec l'Argentine, avec, je ne sais pas si vous connaissez Campanella, c'est l'homme qui a fait des Secreto de tus ojos, comment c'est? C'est. Bueno, nous avons commencé à travailler, mais à la fin, ils avaient peur, parce que c'est sacré, parce que tu peux dire des choses sur Juan Perón, mais pas sur Eva Perón. Il faut faire attention avec ça. Mais, bueno, parce que s'il y a quelqu'un que nous avons essayé de faire un peu héroïne, c'est Juana Doña, c'est la communiste. Mais Eva Perón, elle est aussi fascinante, le personnage, qu'il se mange tout. Tu comprends, c'est elle. C'est le même qu'il a passé pendant sa vie. Qu'il sortait dans un balcon et waouh! Parce que j'ai dit, je crois qu'Evita, il vient du peuple, il vient d'en bas. Alors, il comprend bien les gens d'en bas et il utilise ça. Mais en même temps, je crois qu'il croit que les pauvres, il doit être dans une autre façon. Quand il dit, je crois dans un pays, j'imagine un pays où il y aura moins pauvres et moins riches, je crois qu'elle est sincère avec ça. Hein? Mais en même temps, dans la salle, il y a quelqu'un représentant dans la salle, non? Ils vont réagir peut-être. Lui, il a posé, elle avait une question. Et je pose la mienne après vous. Et non, parce que lui, il a parlé de l'actrice pour Eva Perón, mais moi j'étais, j'avoue, fasciné par la petite Ana Torrent de Cría Cuervos, qui joue tout d'un coup la femme de Franco, parce que c'est la petite fille de Cría Cuervos, de Carlos Saura. Ah ben oui, mais tu ne l'as pas reconnue parce que tu n'as pas regardé les yeux. Les yeux sont les mêmes. Alors, comment l'idée t'est venue d'elle, quoi? Si, pour chercher Carmen Polo, il y avait quelques actrices qui se ressemblent bien, mais c'était le plus difficile à trouver. Hein? On a pensé beaucoup. Et à la fin, un jour, j'étais en train de voir un documentaire de Canal Plus à la télé. Il y avait une interview avec Ana Torrent. Et j'ai dit, ah, Ana Torrent. Alors, je ne le connaissais pas. Hein? Je l'ai appelée à Madrid et j'avais un rendez-vous avec elle dans un restaurant. Nous avons parlé, elle est absolument différente de ça. Hein? Nous avons parlé. Et à la fin, je suis parti, j'allais dans une autre ville. Et après, la même nuit, je l'appelais, elle dit, Carmen, Anna, je crois que nous sommes trompés. Tu ne peux pas faire ce film parce que tu es encore très mince, très jolie, très douce, encore, tu sais, une fille.
non, je peux le faire, je peux le faire. Et je savais qu'il pouvait le faire dedans. Les sens du personnage, je savais qu'il y avait. Mais j'avais un problème physique. Il ne se ressemblait rien, quand même, mais ça ne m'importait pas beaucoup. Mais j'ai pensé qu'à côté de Paperon, ça sera... on n'aura pas la force. Et alors, ça fait des photos horribles. Il m'a envoyé des photos qui étaient horribles. Mais non, on va essayer. Et sur les premiers, comment se dit, essais, sur les premiers essais, il a fait un personnage déjà, le premier jour, hein, fantastique. Et j'ai dit, ouais, on y va. Tu as dû la vieillir? Hein? Non, on a fait un peu de maquillage. Il joue comme ça, les coups, il fait comme ça. Son travail, c'est fantastique, hein, parce qu'il n'a rien à voir avec ce personnage. Hein. Les dialogues entre Evita et Carmen Franco, en particulier quand Evita lui dit « Moi, mon homme, il a été élu », est-ce que c'est basé sur un document historique? Et dans ce cas, lequel et quelle est la source? Il dit alors dans les films qu'ils sont venus à travers des livres, qu'ils ont resté. Tu vois, c'est comme qu'ils sont absolument, les gens ont dit qu'il l'a dit. Par exemple, quand il dit à la fin, Monsieur Franco, quand vous voulez voir aussi des gens, je suis là, je serai là une autre fois. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai l'histoire d'Escorial, quand elle disait, je ne comprends pas comment vous avez en parlé comme ça, et quand il y a aussi des gens pauvres, ça c'est historique aussi. Il y en a. Ce moment-là, je ne sais pas s'ils ont dit ça en ce moment, mais il disait, il y a une phrase dans cette séance même, qu'elle disait, il disait, vous avez, si quelqu'un provoque la guerre, alors il faut s'attendre à des conséquences, ça c'est dit. C'est historique aussi. Les autres choses non sont... Pero es más fácil. Non, elle veut savoir si Juana Doña, après, quand elle a appris tout ce qui s'est passé, elle a fait un acte de reconnaissance à elle ou à l'Argentine officiellement. Non, jamais. C'est incroyable. Ella supo. Si, bien sûr qu'elle le savait. Parce que, mira, quand on entendait faire les films, les petites filles, Alexis, il est vivant encore. Il est un homme qui a 70 ans. Nous avons travaillé ensemble. Maintenant, nous sommes devenus amis. Alors, il m'a raconté beaucoup de choses de sa famille et de sa mère, bien sûr. Et après sorti, je crois que pour la France, il a passé, mais quand il est sorti, il disait, parce qu'il écoutait des gravations, parce qu'on a fait des gravations, le fils et tout ça, et il disait qu'il ne comprenait pas l'argent, il ne comprenait pas les autres personnes, qu'est-ce qu'il avait passé. Parce qu'il est sorti dans les années 70, quoi. Et alors, il est parti à la Russie. À la Russie. À la poste, il a continué à travailler parce que c'est une femme courageuse et toujours il pense à la parole. C'est pour ça que la fin du film c'est ça, c'est qu'il essaie montre les autres comment écrire. C'est une femme qui a lutté beaucoup pour les femmes, non? Non, mais il y a une chose que je crois que c'est vrai, pas exactement la guerre civile, mais la guerre, ça, c'est vrai que c'est dans tous mes films. Il y a la guerre. La guerre qui change les personnes, qui change surtout les enfants. En général, c'est les enfants ici, non? Mais en général, c'est sur les enfants qui changent la vie des personnes. Est-ce que tu as l'idée de... Puisque, enfin, s'ils sont d'accord que ça c'est un film de cinéma, est-ce que tu as eu l'idée de lui donner une structure de cinéma pour lui donner une chance dans les salles? Je ne sais pas, que ça ne soit pas un film seulement de télévision, si j'ose dire. Non, pour moi c'est un film télé, mais comme moi je ne sais pas faire de télé, j'ai fait un film à la fin. Je ne sais pas quelle est la différence entre les télé. Bien sûr, vous avez la manière que c'est raconté. C'est vraiment ça qui nous rend très fiers de pouvoir le recevoir aujourd'hui encore à nouveau. Et j'espère que c'est l'avant-dernière fois. L'avant-dernière fois que tu reviendras ici avec d'autres films parce que c'est vraiment une montée en flèche artistique aussi de ton côté, génial, quoi. Donc voilà, merci beaucoup, non? Et on vous attend pour voir ensemble.